Lucille, devant moi, j'ai Thierry et j'ai également sous les yeux son questionnaire. Comment se présente-t-il? Il est en train de ranger des dossiers dans des boîtes, enfin, oui, dans des tiroirs. Il range. Il range. OK? Pourquoi il range? C'est quelqu'un qui aime bien ranger ou C'est pour que ce soit organisé. c'est pour que ce soit organisé? Oui. D'accord, OK. Alors, est-ce qu'il te montre ça parce qu'il est comme ça et c'est ça qu'il veut te montrer? Ou bien c'est une problématique? Qu'est-ce que c'est exactement? Là, il a besoin que tout soit organisé. D'accord, OK. Qu'est-ce que le désordre procure chez lui? Un stress. D'accord, OK. Alors, s'il te montre ça, c'est qu'il y a une problématique par rapport à ça, je suppose. Elle vient d'où? Quel moment? Je le vois vivre dans le désordre, dans une période de sa vie. Mhm. De Mm. cette vie-là, tu veux dire? Ou ça te renvoie à du karmique ou C'est du karmique. c'est du karmique? C'est du karmique puisque je le vois, il est jeune, Ouais, enfant, et il vit avec sa mère, il vit tout seul avec sa mère, sauf elle est toxico, enfin, elle est, oui, elle est malade, sa mère. ok, elle a des problèmes, quoi. Oui, bon, elle est addicte à la drogue. Ok, d'accord, Mais oui, oui. Et en fait, bah, du coup, elle est très absente. Enfin, elle est là, mais elle est là sans être là. d'accord, Et du coup, c'est un bordel monumental bah, chez eux, puisque du coup, elle ne prend pas le temps de ranger ou de s'occuper de la maison. d'accord. Et lui, bah, lui, c'est un enfant. Ça lui a fait quoi en tant qu'enfant de vivre ça? Ça a posé quoi chez lui? Ça a donné quoi comme conséquence dans cette vie-là dont tu me parles, éventuellement? Bah, ça a donné comme croyance que quand c'est pas organisé, en fait, quand on part mal, on peut pas y arriver. Tu veux dire quand on part mal dans la vie? Oui, Ah, ok, d'accord. Ok. Donc ça met ça comme croyance que quand on part mal, ça va mal. Ça oui, veut dire que dans cette vie-là, il s'organise pour partir bien ou pas? oui. D'accord. Hum, ok. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça pose quand même dans cette vie-là? Parce que du coup, il est organisé. Je vois pas trop le en fait où ça pose un problème, sauf si c'est une organisation qui est trop qui est excessive, je sais pas. Est-ce que tu peux observer et voir ce que tu vois? Non, je vois plus le besoin de faire bien, le besoin comment dire, de tout faire pour essayer d'être la bonne personne et de pas devenir bah, comme était sa mère à ce moment-là. Ok, d'accord. Donc, il a un désir de perfection, c'est ça que tu veux dire? Oui, Euh, il a un désir de perfection, il a un désir d'amélioration, il a un désir de croissance, genre, euh, faut travailler sur soi, faut, c'est toutes les croyances spirituelles qu'on, est-ce qu'il est dans cette dynamique-là? oui, oui, oui. D'accord. Et est-ce que ça lui pose un problème Bah, dans déjà, il cette, est jamais assez satisfait de lui-même, d'accord? puisque du coup, quand tu es en permanence dans la recherche de la perfection, bah, t'es jamais parfait. Mhm. Et du coup, ça l'oblige à tout remettre en cause. Tout le temps? Bah oui, puisque si t'es pas parfait et que tu cherches la perfection, il y a bien une raison à un moment. Hmm, d'accord. Alors, parce qu'il a mis des phrases en rouge,
Et du coup, il y a une phrase, c'est comment trouver la bonne croyance ou le bon chemin. Est-ce que ça ramène à ce que tu me dis ou pas? Oui, c'est ça. En fait, il est dans l'optique de de trouver la bonne voie, Hmm, ce qui est juste et ce qui va lui permettre de réussir sa vie correctement. d'accord, Et donc, c'est là où ça me renvoie justement à sa mère qui à ce moment-là, est toxico. d'accord. Où c'est vraiment, bon, bah, lui, il voit le chemin à ne pas prendre. Ok, Et donc, il y a la recherche de quel est le chemin à prendre, quel est le bon chemin. ok. Est-ce qu'il peut observer cette vie-là, Oui, ce karmique? Est-ce que sa partie divine, il est connecté à elle? non. Non? Pourquoi? Eh bien, moi, ce que je vois, c'est qu'il ne la veut pas. Pourquoi? Parce que du coup, tu es pleinement conscient et tu es pleinement toi-même et tu peux plus remettre la faute sur quelqu'un d'autre si ça fonctionne pas. Tu veux dire que il a tendance à remettre enfin, la faute, entre guillemets, à l'extérieur de lui? C'est ça que tu veux dire ou pas? Bah moi, ce que je vois, c'est que s'il demande des aides extérieures ou si dans sa vie, c'est quelque chose d'extérieur, il va plus facilement se dire que ça vient de l'extérieur, que le problème vient de l'extérieur plutôt que le problème vient de lui. Mhm. Et s'il accepte pleinement sa partie divine et qu'il est pleinement lui-même, ça veut dire que toutes les réponses, il les a en lui. D'accord, Et ok, du coup, ça veut dire que s'il doit en vouloir à quelqu'un parce que justement, il n'atteint pas cette perfection qu'il recherche, bah, ce sera à lui, à lui-même en fait. ok, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut nettoyer sa reliance à ce karmique, même si sans son aide ou plus ou moins avec son aide, même s'il n'est pas connecté avec sa partie divine, est-ce que c'est ok de faire ça d'abord? Ou il faut aller creuser ailleurs avant? Non, on peut faire ça. On peut faire ça. Alors, on va lui demander de faire apparaître tous les liens qu'il a avec cette vie où sa mère est addicte à la drogue. Il montre tous les liens qu'il a avec. Dans ces liens, il y a de l'information qui circule, il y a des émotions, il y a des programmes et des croyances. Il va venir nettoyer tout ce qu'il y a dans ces liens. C'est-à-dire tout ce qu'il rattache à cette vie-là, il nettoie en profondeur. Et ensuite, les liens, il va les brûler. On va les brûler pour qu'ils soient plus parasités par cette vie. En même temps qu'il fait ça, il va prendre en charge son désir de perfection, son besoin de tout comprendre, son besoin d'avoir des explications, son besoin de s'améliorer, son besoin d'être parfait, ainsi que la désapprobation que ça génère chez lui actuellement de ne pas être comme ça, de ne pas tout comprendre. Il vient nettoyer ça aussi en parallèle. C'est OK de faire ça pour lui? Oui. OK. Donc il vient nettoyer ça. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est qu'il se place dans un état de neutralité, il s'installe dans son corps physique, il occupe toutes les cellules de son corps, il s'aligne autour de sa colonne vertébrale, il se centre, et en fait, il observe juste. Il pose pas de jugement sur les choses. C'est pas assez rangé, je suis pas assez, je me suis pas assez amélioré, etc., etc. Il fait un reset en parallèle. Donc, on nettoie bien les liens qu'il y a avec cette vie karmique. Quand les liens sont nettoyés, il les brûle. Et tu me dis quand tous les liens ont disparu. Ok, c'est bon. OK? Mhm. D'accord.
Alors maintenant, comment est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il te montre? Je le vois petit garçon et il enfile un casque d'astronaute. D'accord, ok. Alors ça t'envoie en quoi? Ça t'envoie un rêve de petit garçon ou autre chose? Oui, au fait d'avoir des grands rêves. D'accord? Ça, c'est quand il est petit? Oui. D'accord, ok. Alors, pourquoi il te montre ça, le petit garçon? Parce qu'il a l'impression de ne pas avoir satisfait le petit garçon. Hmm, d'accord. Alors, est-ce qu'il peut aller là, adulte, il peut aller vers le petit garçon ou pas? Non, il l'évite. Pourquoi il l'évite? Parce que c'est son passé et qu'il veut pas se retourner vers son passé. Ok. Euh, alors, il évite le petit garçon. Il veut pas se retourner vers son passé. Est-ce qu'il veut pas se retourner vers son passé à partir du petit garçon ou c'est après? Est-ce que je veux dire, il veut pas regarder son passé depuis sa naissance ou bien est-ce qu'il y a un moment donné où il a décidé que non, il voulait plus regarder et c'est après sa naissance? C'est après sa naissance, de toute façon. C'est après sa naissance? Oui, Ok. Est-ce que c'est euh, il refuse de regarder son passé par rapport à un choc ou pas? oui, Parce qu'il y a eu un grand choc dans sa vie. oui, mais c'est ça. Il y a 40 ans, il y a eu un grand choc et ça concerne son frère. Est-ce que c'est ce choc-là ou Oui, pas? c'est Oui, exactement ça. Ça a été un... Je le vois tellement, tellement choqué, tellement stoppé, que il s'est dit, si je me retourne, ça va me faire trop de peine. d'accord. Donc du coup, maintenant, il veut plus se retourner, Oui, y compris pour aller oui, nettoyer les poubelles. tout à fait. D'accord, Oui, parce qu'au passage, il y a le reste. d'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire venir son frère? Donc il s'est suicidé il y a 40 ans. Est-ce qu'on peut faire venir son frère et vérifier qu'il s'agit bien de lui? Oui, Ok. Alors, comment il se présente, son frère? il est venu et il pleure. Ok, d'accord. Ça veut dire que et il est toujours dans cet état-là ou bien c'est il te montre Ah oui, ça au oui, moment où ça se passe? il est toujours dans cet état-là, il se sent complètement abattu. D'accord? Pourquoi ils se sont abattus? Est-ce qu'il se sent coupable? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il est dans l'incompréhension? Est-ce qu'il est perdu dans le bas astral et il ne sait pas où il est? Qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, il essaie d'attirer l'attention de son frère. Ah, tu veux dire que il essaye d'attirer l'attention de Thierry? Oui, Ok. Et il y arrive? non. Non. Non, Mm. puisque Thierry fait comme avec le petit garçon, il l'évite. D'accord, ok. Alors, pourquoi il essaye d'attirer l'attention de son frère? D'abord, est-ce que tu peux voir pourquoi il s'est suicidé ou pas? Parce qu'il était trop triste sur Terre. D'accord, ok, Il était trop triste et il se sentait seul. d'accord. Alors, est-ce que le fait de se suicider, ça a résolu son problème? Ah bah non, au Ok. contraire, il est toujours dans l'attente de qu'on le regarde, qu'on le Mhm. voit, qu'on l'aime. Mais sauf que bah c'est pas possible vu qu'il est mort. D'accord, ok. Est-ce que il te voit, le frère à Thierry? Non, Non? Ok. Comment il s'appelle votre frère Thierry? Jean-Baptiste. Alors, Jean-Baptiste, comme ça. Non, est-ce qu'il te voit pas, Jean-Baptiste? non, Pourquoi il te voit pas? parce qu'il est uniquement concentré sur son frère. D'accord. Ok. Est-ce que Thierry veut bien se tourner vers lui? Oui. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Jean-Baptiste et Thierry se regardent? Ah, ça provoque beaucoup de tristesse à Thierry Mhm. de voir son frère dans cet état. D'accord. Mais il recule du coup. Et recule. Oh, est-ce que Thierry est d'accord pour qu'on nettoie la peine, le chagrin, le désarroi, la tristesse, le désespoir? Non, mais il me dit qu'il a rien de tout ça.
Il a rien de tout ça. Il te dit. Oui. OK? Alors, pourquoi il te dit, tu veux, alors, il se trouve qu'effectivement, il a fait pendant, attends, 20 ans, suite à son divorce et après la mort de son frère, il a continué à faire de la psychanalyse jungienne intensive. Est-ce que du coup, il a tout résolu en Non. faisant ça, la psychanalyse? Non. OK? Après, il a fait des constellations, des hypnoses, de l'EMDR, de l'art-thérapie, de la généalogie, de la kinésiologie. Est-ce que ça a résolu quelque chose par rapport à son frère? Ah non, parce que la vérité, c'est que... Enfin, la vérité. Pas la vérité, mais ce qu'il lui faut, c'est pas 1 million de solutions différentes. C'est qu'il regarde son frère et qu'il pleure la mort de son frère. Ah, Et qu'il arrive à se retourner et qu'il voit son passé et qu'il soit OK avec ça. hmm. Pas qu'il se dise, j'avance. Ah oui, d'accord. Lui, il se dit j'avance. Oui. OK. Alors, quand tu lui dis ça, est-ce qu'il est OK pour regarder sa tristesse ou pas? Non, mais c'est comme s'il avait un rôle à tenir. D'accord? D'où lui vient ce rôle? Qui lui a donné? Est-ce que, par exemple, pour nous aider, on peut faire venir ses parents? Ou bien le rôle qui s'est donné vient d'ailleurs? C'est comme s'il il était chef de famille. Il gère la situation. D'accord. Et c'est marrant parce que, alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, mais chez Thierry, moi j'entends le mot chef d'entreprise. Il n'a pas mis ce qu'il faisait, Thierry. Mais pourquoi j'entends ce mot? Parce que c'est comme ça qu'il se voit. C'est comme ça qu'il est. Ok. C'est lui qui, comment dire, qui réconforte. C'est pas lui qui est réconforté. D'accord. Alors d'où ça lui vient ça? Donc parce qu'il veut pas aller voir le petit garçon, pas s'approcher de trop près, il veut pas aller voir son frère. Donc d'où ça lui vient cette posture de chef de famille, de chef d'entreprise, où en fait, en quelque sorte, c'est lui le pilier, et du coup, bah, c'est le pilier qui tient, qui doit tenir par la force des choses. Et les autres pleurent dessus éventuellement, ou pas. Parce qu'il a toujours eu l'impression, même petit, de devoir faire ça. De D'ac- devoir gérer tout le monde. Ok, De devoir gérer la tristesse de son frère, de devoir gérer ses parents, de devoir gérer les émotions de tout le monde. Et lui, il n'a pas pris la place pour mettre ses émotions à lui. d'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire venir du coup ses parents? Qui c'est qui vient en premier? Est-ce que ça convient de faire ça? Je vois un fauteuil roulant. D'accord. Et qui est-ce qui est dans le fauteuil roulant? Et pourquoi un fauteuil roulant? Bah, des fois, le fauteuil roulant est vide et des fois, il y a un homme. D'accord? Pourquoi tu vois ça? C'est qui est dans ce fauteuil roulant? Son père. D'accord? Alors, pourquoi le fauteuil roulant, des fois, il est vide et pourquoi des fois, dedans, tu vois son père? Ça veut dire quoi, ça, comme image, cette image-là? Des fois, il est là et des fois, il est absent. Est-ce que ça veut dire que dans la vie de Thierry, euh, peut-être quand il était enfant, des fois il était là, des fois il n'était pas là, ou c'est quoi cette histoire-là? Moi, je le vois décédé, son père. Actuellement, il est décédé, votre papa? Oui, bien sûr. Et ma mère aussi. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, tu le vois décédé, mais il est décédé, donc c'est ok. Oui, je vois une tristesse par rapport à ça, un sentiment d'absence de la part de Thierry. Tu veux dire que Thierry est aussi triste du décès de son père? Oui. Ok, d'accord.
Euh, il est d'accord pour reconnaître ça, pour observer ça? Ou pas. Oui et non, c'est-à-dire que c'est logique, les parents meurent, c'est normal. Mhm. Il faut être prêt à affronter toutes ces situations dans sa vie D'accord. sans flancher. Mais en même temps, il est quand même triste. Oui, mais ça c'est une émotion. Une émotion, c'est quoi une émotion en vrai? D'accord? Ok. Alors, ok, ça c'est pour son père et sa mère. Je la vois stricte. Mhm. Je la vois stricte et je la vois mettre beaucoup de poids sur les épaules de Thierry. Hmm. D'accord? Ok. Vous étiez combien dans votre fratrie? J'ai trois frères et une sœur. D'accord, ok. Pour le premier mariage, après mon père s'est remarié et il y a eu d'autres enfants. D'accord, ok. Alors, pourquoi la maman, elle met des choses sur les épaules de Thierry? Parce elle a envie qu'il réussisse. Mhm. D'accord? C'est comme si elle misait gros sur lui, Ok, d'accord. Ok. de manière à être le plus stable et à pouvoir soutenir la famille. Alors, pourquoi est-ce qu'elle pose ça sur tous ses enfants ou juste chez Thierry? Chez Thierry surtout. D'accord, ok. Il en a conscience, lui? Oui, mais c'est bien du coup, c'est effectivement le rôle de chef de famille. Hmm. D'accord. Alors, est-ce que Thierry, il est d'accord pour faire apparaître les liens qu'il a avec ses parents, son père et sa mère? Dedans, il y a des infos, des émotions, des programmes et des croyances, et nettoyer ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'il est d'accord pour faire ça? Tout ce que ses parents ont posé sur lui, quelles que soient ces choses, ces formes, ces attentes, on vient nettoyer ça. Ok, Il est d'accord pour faire oui. ça? Alors, on nettoie tout avec les parents. Donc, il y a des infos, il y a des émotions, des programmes, des croyances. On nettoie tout de manière à ce que ces liens soient complètement vidés de toute substance. Et quand ils sont vidés de toute substance, on va les brûler, qui est plus ça. Ça n'empêche pas l'amour. Bon, ça, ce sont des liens d'attachement, en fait. C'est comme des chaînes qui nous relient les uns aux autres. L'idée, c'est de se délester de tout ça. Et tu me dis quand il s'est délesté de tout ça, avec ses parents. Ok, C'est OK? oui, OK. Est-ce que chez ses parents, il a des parts de lui à récupérer? oui. OK. Alors, il va demander à ses parents qu'ils lui rendent ce qu'ils ont de lui, et lui leur rend ce qui leur appartient. Tout ce qu'ils lui ont confié. Chacun récupère ses parts. C'est un échange de bons procédés. Et quand il récupère ses parts à lui, il les nettoie, détoxification, déparasitage, et elle réintègre sa structure. Et tout se fait naturellement. Tu me dis quand c'est bon? Maintenant, il est dérangé Pourquoi il est dérangé? Qu'est-ce qui le dérange? de récupérer ses parts. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'il vit sans et que du coup, comment dire, c'est extérieur à lui Hmm, et c'était pas prévu. d'accord. Alors, est-ce que tu peux lui expliquer que l'idée, c'est qu'il soit le plus entier possible, intègre, centré, bien installé dans son corps physique, bien stable, et que du coup, ben, c'est important qu'il récupère tout ce qui lui appartient, qu'il a laissé à droite à gauche, qu'il a un peu éparpillé sans s'en rendre compte, dans l'inconscience, comme on est tous, souvent, régulièrement.
Donc, il récupère ça. Et ça se fait naturellement. Il est d'accord pour faire ça? Non. Non? Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut aller voir pour qu'il soit d'accord pour être d'un seul morceau? Est-ce que c'est quelqu'un qui est beaucoup éparpillé? Je veux dire, est-ce qu'il est beaucoup fragmenté? Ah oui, non, mais avec ce que je suis en train de voir, c'est normal, hein. Ok, qu'est-ce que tu vois? Je le vois se faire écarteler. D'accord, ok. Donc ça, c'est du karmique. Oui. Et qu'est-ce que ça pose chez lui? Du coup, est-ce que l'écartèlement qui est physique provoque une telle sidération qu'il y a des parts de lui qui partent dans tous les sens? Oui, Ok. tout à fait. Alors, est-ce qu'il est d'accord pour observer ça, cette vie-là? Oui. Ok. Mais il regarde ça comme s'il regardait un film, mais il ne se regarde pas lui. Hmm, d'accord, ok. Euh, on peut nettoyer la sidération? Oui. On nettoie la sidération. On va nettoyer sa vue, ses sens, ses perceptions. Là, dans son corps actuellement. On va faire une purge, on va faire venir les eaux puissamment salées par la plante des pieds, orteils, voûte plantaire, talons, chevilles, pieds, jambes, genoux, cuisses, bassin, abdomen, buste, épaules, bras, coudes, avant-bras, poignets, mains, doigts, jusqu'au bout des ongles, le cou, la tête. Et on va nettoyer au niveau du corps physique avec les eaux puissamment salées de la terre authentique. On va faire venir un nettoyage de toutes ces cellules, mais également euh, pour déparasiter toutes les mémoires qui sont accrochées dans son corps du fait de l'écartèlement. Donc tout c'est ce qui est posé de manière à reconstituer sa structure originelle pour que l'ensemble de son corps, c'est-à-dire toutes ces cellules, communiquent parfaitement entre elles, qu'il n'y ait pas une sorte d'éparpillement où il y a des bouts qui veulent regarder et des bouts qui ne veulent pas regarder, des bouts qui entendent et des bouts qui n'entendent pas. Est-ce qu'on peut faire ça avec les eaux salées? Oui. Ok. Alors on fait ça. On va mettre ces eaux salées en mouvement de manière à faire un grand nettoyage. Donc elles vont partout. Elles vont dans toutes les cellules. Elles vont dans les muscles, ces eaux. Elles vont dans les organes, tous les organes. Elles vont dans le sang, dans la lymphe. Elles vont dans les nerfs, dans les tendons. Elles vont dans les os, dans la moelle. Elles vont dans les glandes, dans les ganglions. Elles font tout le tube digestif. Elles font toute la sphère ORL. Elles nettoient le cerveau. Elles permettent une détoxification, déparasitage et un rehaussement de la structure. Et surtout, elles permettent un réalignement de tous ces corps ensemble. Ils s'alignent, ils se centrent, il occupe tout l'espace de son corps, il est conscient qu'il habite toutes ces cellules. Et il est bien dans son corps, bien posé, bien stable. Il vient nettoyer tout le parasitage lié à ces incarnations, et notamment à l'écartèlement, qui, jusqu'alors, empêchait à sa structure, à toutes les parts de lui-même d'être solidaire et de se sentir solidaire. Tout ce qui pouvait empêcher la fusion entre ses corps et sa partie divine. C'est OK de faire ça? Oui. OK. Alors, il nettoie ça en profondeur. Et on laisse les os en mouvement effectuer le travail en arrière-plan. Pendant ce temps-là, tu me dis comment il se présente.
si il est OK pour qu'on aille voir les cartels. Bah. Eh bien, à la place de ça, il se montre en tant que lutteur. Lutteur? Oui, OK, d'accord. Donc ça aussi, c'est du karmique. oui, mais c'est plus pour me montrer qu'au contraire, il est une seule et même forme. Enfin, tu vois, c'est vu qu'il veut pas regarder l'écartèlement. Mhm. Enfin, en parlant de lui, il me montre qu'au contraire, il est un corps physique bien entier et que tout fonctionne bien ensemble. D'accord, OK. Alors, envoie-lui l'info que au niveau de la matrice, en fait, ce qu'ils aiment bien, c'est provoquer de la dissociation. Et du coup, pour provoquer de la dissociation, de la fragmentation au niveau de la conscience. Et du coup, pour provoquer ça, ils vont alterner. C'est comme s'ils allaient alterner le chaud, le froid, le bien, le mal, le doux, le piquant, le dur, le mou. Et qu'ils alternent les choses où il est puissant et fort et les choses où il est faible et vulnérable et tout petit. Montre-lui ça. Montre-lui ce que fait la matrice chez tout le monde, en fait, globalement. À savoir activer, générer des traumas pour qu'il y ait de la sidération et surtout des mémoires qui viennent se stocker dans le corps et dans tous les corps. Est-ce qu'il peut voir ça? Oui. Ok. Alors, il voit ça. Du coup, est-ce qu'il est d'accord pour voir les cartels? Sans jugement. Mais c'est pas du jugement, mais par contre, il a de l'émotion qui arrive, il a une colère, une énorme tristesse. D'accord. Mais ça veut dire la prendre en charge. Ok. Alors, est-ce qu'il est d'accord pour que là, il prenne en charge sa tristesse? Toute la tristesse qu'il a, emmagasinée dans toute sa structure, suite à ses incarnations, suite à ses traumas de petit enfant, suite au décès de son frère, suite à son divorce. Et il laisse aller cette tristesse. Il l'évacue, en fait. Il la sort de ses organes. Oui, mais il y a le vrai côté de qu'est-ce qu'on va penser de moi. Si c'est moi qui tiens la famille et si c'est moi qui m'écroule, comment? C'est pas possible. Hmm, ok. Euh, Est-ce qu'on peut nettoyer chez lui la volonté d'être une bonne personne? Toutes les croyances qu'il a là-dessus. Je suis une bonne personne, je dois m'améliorer, Je dois sauver tout le je monde. dois sauver tout le monde, je suis stable, on peut compter sur moi. Ce qui peut nettoyer tout ça qui est posé chez lui. Oui, Oui, alors il nettoie ça, il s'en débarrasse en fait. Ça, il enlève le masque de la bonne personne. Il ose être simplement lui, Thierry. ok. Ok? Oui, Ok. Donc du coup, est-ce qu'il est d'accord pour regarder cette autre vie? oui, Ok. Alors c'est pareil, dans cette vie, bah, il y a de la sidération. Il y a plein de bouts de lui-même qui sont éparpillés à droite à gauche, qui ont dû être récupérés par l'astral. oui, Oui, d'accord. Donc l'idée, c'est d'aller récupérer toutes les parts de lui-même. Il est d'accord? oui, Ok. D'abord, on va nettoyer du coup tous les liens qu'il a avec cette vie. Donc, comme tout à l'heure, dans ces liens, il y a des informations qui circulent, des émotions, des programmes et des croyances, et des blessures. Il vient nettoyer ces liens, de tout ce qu'il y a dedans. Tout sans exception est nettoyé. Et quand ces liens, à l'intérieur, il n'y a plus rien, on les brûle. Et tu me dis quand ça, c'est bien nettoyé et que ces liens d'attachement avec cette vie-là n'existent plus. ok, c'est bon. C'est bon? Oui, Alors, du coup, suite à cette vie, il y a des parts de lui-même éparpillées partout. Elles sont où? Entre les mains de qui, éventuellement?
Elles sont entre les mains de personne, mais elles sont en suspens. Ah, Comme ok, si elles flottaient dans l'air. d'accord. Alors, tu lui demandes d'observer ça, et qu'est-ce qu'il fait? Bah, vu qu'elles sont sur le lieu où tout s'est passé, il faudrait qu'il y retourne. D'accord. Alors, on va nettoyer le lieu Mm. de toutes les infos qui y sont restées, toutes les mémoires. On nettoie la terre, on nettoie l'endroit où ça s'est passé, les appareillages, les personnes présentes. On coupe tous les liens avec tout ça. On nettoie bien en profondeur. On nettoie le sang versé. On nettoie on se coupe des égrégores de torture qui flottent là-bas. Injustice, fait de guerre, trahison, chasse aux sorcières. On vient nettoyer tout ça. Tu me dis quand les lieux sont bien nettoyés pour qu'il accepte d'aller chercher les morceaux de lui. Mais en fait, au fond, il a peur. Au fond, il a très peur d'avancer tout seul. D'accord? Il nettoie sa peur. Est-ce que là, il peut se connecter à sa partie divine, à son esprit? Toujours pas. Oui. Ok. Alors, il active son rayon personnel et il se connecte à son esprit, à sa partie divine. Elle n'a pas peur. Elle n'a jamais peur. C'est que la mort n'existe pas. Elle sait que tout ça, c'est un jeu, c'est le jeu de la matrice. C'est comme une pièce de théâtre. Prends conscience de ça? Oui. Ok. Du coup, est-ce qu'il accepte d'aller chercher les parts de lui qui sont en suspens? Ben, d'un côté, oui, d'un autre côté, je vois toujours cette peur d'avancer seul et cette ben, l'impression en fait d'être tout seul et que si que lui il est là pour les autres, mais là il y a personne avec lui quand il en a besoin. D'accord. Après, d'un autre côté, à force de dire qu'il a besoin de personne, Il est personne vient. vraiment seul. Bah, Ok. personne vient en tout cas, oui. D'accord. Est-ce qu'on peut aller voir son arbre pour nous aider? Est-ce que ça peut nous aider? Mhm. Ok. Alors, comment il se présente l'arbre? Tout le monde parle, il y a plein de bruit. Ah ouais? Mm. Il y a plein d'arbres où ils ne se parlent pas. Et là, tout le monde parle, il y a plein de bruit. Ok? Alors, il parle de quoi? De tout, des ragots, des trucs à dire, Ah, faut dire des trucs. c'est un arbre où on parle pour ne rien dire et on fait des ragots. Voilà, C'est un peu ça. Ok, il y a de ça aussi, quoi. d'accord. Alors, est-ce que c'est un arbre où ça a toujours été comme ça ou... Du coup, est-ce qu'il a du mal dans cet arbre à prendre sa place en tant que Thierry? Ben, en tant que, voilà, en tant que lui-même, sans se faire passer pour quelqu'un d'autre. Hmm, Ah oui. Oui, et puis je vois beaucoup de femmes. d'accord. Pourquoi? Il y a plus de femmes que d'hommes? Ben, en tout cas, moi, je les vois plus présentes. Alors, où ils sont les hommes? Regarde. Moi, je vois partir à la guerre. Hmm, Je me doute bien que les hommes d'aujourd'hui sont pas partis à la guerre, ouais. mais je vois ça. Alors, est-ce que ça veut dire que dans l'arbre, il y a beaucoup de gens qui sont partis à la guerre? Oui, et qu'ils en sont pas revenus indemnes. Hmm. Pas revenu indemne, ça veut dire genre des handicaps ou estropiés ou bien indemne au niveau Psychologique. psychologique. D'accord, ok. Ce Des qui fait, traumas. ce qui fait que les femmes sont restées plus, ben, plus claires dans leur tête. Hmm, d'accord. Est-ce que c'est pour cette raison que tu voyais le papa en fauteuil et des fois pas? Oui, Ok, d'accord. Donc ça veut dire que le traumatisme psychologique est présent dans la lignée de Thierry? oui, tout à fait. D'accord. Euh, Alors, est-ce que c'est pour ça qu'il a fait de la psychanalyse? Est-ce Oui, qu'il a conscience de ça? ben, parce qu'en Inconsciemment, fait, enfin, ben, il sent qu'il y a un problème dans sa tête, mais il mhm, a l'impression que c'est lui dans sa tête. d'accord. Et le vrai problème, c'est le fait de ne pas prendre sa place. Et le Mm, fait de ne pas se poser et juste d'accepter que Thierry, c'est Thierry. Thierry, il a des défauts, il a des qualités, c'est normal. Thierry peut pas être parfait. Et il y a l'impression vraiment d'avoir ces mémoires de guerre en lui,
de folie, de quelqu'un qui a vécu des choses horribles et qui du coup se retrouve avec des informations dans sa tête qui lui appartiennent pas. Ah, ok. Alors, est-ce qu'il est d'accord pour nettoyer tout ce que l'arbre a posé chez lui, notamment dans sa tête? Oui, Alors, attends, parce que du coup, j'ai une question. Euh, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de rêves. Il a consigné des milliers de rêves. Il en fait en moyenne 2 par nuit et s'en souvient. Est-ce que ce sont ses rêves? Est-ce que les images qu'il voit ou est-ce que ce qu'il perçoit, ça lui appartient? non, C'est pour... Ok. Parce que c'est pour le troubler. c'est pour le troubler. Ok. Mais en fait, son cerveau tourne en non-stop et que du coup, il a l'impression de ne pas pouvoir se poser et se stopper. Hmm. Ok. Alors, par rapport à ce que tu as dit sur son arbre, est-ce qu'on peut nettoyer euh, les mémoires de guerre? Donc, on nettoie ça dans l'arbre et du coup, on nettoie ça chez lui. Oui, Ça lui appartient pas. On se délaisse de ça. On vient nettoyer les traumas de guerre, les faits de guerre. On vient nettoyer les injustices liées à la guerre. On vient nettoyer la folie due à la guerre, suite à la guerre. La dissociation suite à la guerre. Les possessions issues de la guerre. On nettoie tout ça en profondeur. C'est-à-dire que tout ce qui le relie, cet arbre à la guerre, y compris les grégores de guerre, c'est nettoyé, déparasité, purgé, transmuté, et c'est neutralisé. Donc tout ce qui sort en reliance avec la guerre, que ce soit le fait d'être allé à la guerre, mais aussi les commémorations, les objets liés à la guerre, les lieux de guerre, les, les souvenirs de guerre, tout ça. On nettoie ça dans son âme, en profondeur, de manière à ce qu'il ne reste plus rien du tout. On pacifie tout ça. En même temps, on lave la tristesse, l'incompréhension, la colère, la charge, la charge physique qu'a dû porter par les femmes. On nettoie également les désagréments liés à la guerre portés par les hommes, comme le fait d'être estropié, malade. On nettoie tout ça en profondeur. On vient nettoyer également le sang versé et toutes les mémoires que ça pose, et tous les pactes et les reliances que ça fait entre les personnes. On vient sortir les pactes liés à la guerre, les serments, les engagements. On nettoie tout ça. On nettoie absolument tout ça. Et évidemment, en même temps, c'est nettoyé chez lui puisque c'est nettoyé dans son arbre. c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Alors, il est comment là maintenant? Bah, du coup, on parle moins pour ne rien dire. D'accord. Ok. Alors, Et on s'écoute plus. et on s'écoute. Ok. Donc, on vient restaurer la communication, la véritable communication. On nettoie le jugement. On nettoie l'apitoiement. On nettoie le... Alors, on nettoie l'apitoiement et on nettoie l'inverse. Le fait de rester stoïque en toutes circonstances.
même si on a envie de s'effondrer. On vient nettoyer toutes les personnalités qu'on, auxquelles on s'accroche pour refuser d'être soi-même. Nettoie ça. Ok, C'est bon? oui. Ok. Alors, il est comment là maintenant? Il n'y a plus aucun bruit. Il n'y a plus aucun bruit? Ok. Alors, est-ce que c'est pas non plus qu'il soit trop silencieux? On vérifie que c'est ok qu'il n'y ait plus de bruit. Après, ils ont peut-être besoin de silence, hein. Bah, ils attendent, c'est comme s'ils attendaient la voix de la vérité. Et ils attendent de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, alors, il se trouve que Thierry, je t'ai dit tout à l'heure, euh, il pose du coup la question comment trouver la bonne croyance ou le bon chemin. Ça veut dire que ça, c'est implémenté dans l'arbre. Oui. Pourquoi? Donc ça veut dire qu'il y a des programmes et des croyances dans l'arbre. Obligé. Bah, moi, je vois un côté qui, à la base, est religieux, à base de la bonne voix, Ah, écouter la bonne voix. d'accord. Alors, regarde si dans l'arbre, il y a effectivement une foi, une piété profonde, ou bien est-ce qu'il y aurait même un religieux? Observe. Oui, moi, je vois qu'à la base, il y a de la religion. Il y a de la religion? Ok. Alors, il est d'accord pour qu'on nettoie tout ce qui ramène à la religion dans l'arbre, avec tous les programmes et toutes les croyances que ça a posées. Justement, la croyance que faut trouver le bon chemin, le chemin de Oui, et puis la même, rédemption, même genre. si c'est pas la religion, maintenant, par exemple, pour lui, peut-être, moi, ce que je vois, c'est que dans tous les cas, il y a très implanté l'idée de, bah, encore une fois, il faut être une bonne personne, donc il faut Hum, suivre la bonne voie. hum, Et avec un million de prophètes différents, on entend qu'il faut suivre telle ou telle voie. hum, Et donc, si on veut bien faire, c'est ça qu'on entend. Et encore une fois, bah, c'est à lui de revenir centré en lui et de se dire, bah non, mais c'est moi qu'il faut que j'écoute. Il faut que je hum, m'écoute moi-même, il faut que j'ai confiance en moi-même. hum. Oui, Et pas aller voir Pierre-Paul Jacques qui vont lui dire ouais. autre chose. Il vaut mieux fusionner avec sa partie divine, avec son esprit, et comme ça, on obtient les réponses justes pour soi-même. Alors, on nettoie tout, on va couper l'arbre des égrégores liés à la religion. À, les plans du genre suivre des règles, suivre le dogme, on nettoie le dogmatisme, on nettoie ce qui amène à des croyances sans qu'on se pose de questions, parce que c'est dans l'ordre des choses, parce que c'est la loi de la religion. On vient nettoyer tout ça, tous ces programmes-là. On vient nettoyer la soumission et l'idolâtrie, le fait de s'en remettre à quelqu'un d'extérieur à soi-même. On nettoie tout ça dans l'art. On vient nettoyer tout ce qui a pu être en lien avec la religion. Ça peut être, ça peut être bah, le fait d'aller à la messe, le fait d'aller à des mariages, le fait d'aller à des enterrements, tout ce qu'on peut entendre, toute la programmation, la communion, tous ces trucs-là qui sont de la programmation, on nettoie ça en profondeur. Et quand c'est bien nettoyé, tout ce qui est en lien avec la religion dans l'arbre, tu me dis. Ok, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Alors, il est comment maintenant là? Calme, mais bien. Bien? Ok. Oui. Est-ce qu'il est vraiment bien? Oui. Ok. Alors, comment il est maintenant, Thierry? Il boxe. Il boxe. Oui. D'accord. Ok. Alors, quand tu le vois qui fait ça, ça veut dire quoi?
Il y a de la colère refoulée. Ah, il a la colère refoulée. D'accord. Bon, il est d'accord là pour nettoyer sa colère. Oui. Ok, il met tout sur la table, il nettoie la colère. Il est ici pour ça, nettoyer ses émotions. On fait sortir tout ça. On fait sortir la tristesse, on fait sortir la colère, on fait sortir tout ce qui a besoin d'être sorti. On se laisse traverser par les émotions, pas les garder. Ok, alors il nettoie cette colère. Pourquoi est-ce qu'il a de la colère? Est-ce que c'est une colère rentrée parce qu'il n'a jamais exprimé sa colère? Et la colère liée au monde actuel aussi, à bah, la colère liée à son frère qui s'est suicidé, Hmm, en fait, à comment est la vie sur Terre. Ça le met en d'accord, colère. ça le met en colère. Tu peux lui montrer que l'idée, c'est de pas... La matrice polarise, c'est bien, c'est mal, c'est beau, c'est pas beau. Il y a des gens qui sont pour la paix, il y a des gens qui font la guerre. La matrice est ainsi. Et pour les entités, c'est comme ça que ça doit être, parce que justement, ça génère des émotions chez les humains, et du coup, pour eux, c'est tout bénef. Donc l'idée, c'est de se mettre en posture d'observateur. Est-ce qu'il est d'accord pour faire ça, dorénavant? Il se met en posture Oui, mais d'observateur. il a envie d'agir. C'est plus fort que lui, c'est il a envie D'accord? d'être présent. Alors, il peut agir, mais il doit le faire en étant neutre, c'est-à-dire sans attendre de résultat, c'est-à-dire sans se mettre dans la posture de celui qui veut sauver le monde. Personne ne sauve le monde. On se sauve soi-même. On arrête, par exemple, de se réincarner dans la matrice. C'est ça, s'il y a quelque chose à sauver, c'est ça, seulement ça. On n'en est pas du tout à pouvoir sauver l'ensemble. On en est loin même. Pour l'instant, on peut que se sauver soi-même et éventuellement informer pour plus tard. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Et la conscience de ça? Oui, Ok. Donc, il vient nettoyer cette colère. Il s'en débarrasse. ok. Ok? Oui. D'accord. Alors, comment il est maintenant? Bien, il me regarde. Il te regarde? Ok. Mhm. Est-ce qu'il est d'accord pour retourner voir le petit garçon? Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit à ce petit garçon? Il s'assoit à côté de lui et il regarde l'océan tous les deux. D'accord. Est-ce que ça convient au petit garçon de faire ça? Oui. Ok. Comment il voit le petit garçon? Comment il voit Thierry grand? Qu'est-ce qu'il pense de lui? Il pense que c'est quelqu'un d'assez distant par rapport à l'humain en général. Même D- s'il veut sauver le monde, il a un côté d- distant. D'accord. Il a conscience de ça, Thierry? Ben, le petit garçon, en tout cas, a plus conscience puisque le petit garçon voit ça comme une manière de se protéger. D'accord. Ok. Il est d'accord pour écouter le petit garçon? Oui. Ok. Très bien. Ok. Ok. Alors, euh, tout à l'heure, on avait fait venir son frère et ils n'étaient pas OK pour discuter. Est-ce que maintenant c'est OK? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que d'abord son frère, maintenant, il nous perçoit ou toujours pas? Donc c'est Jean-Baptiste. Ben, en fait, si Thierry le prend dans ses bras et le Mhm, calme, mhm, oui, il peut s'arrêter de pleurer et percevoir tout ce qu'il y a autour de lui. mhm. Alors, est-ce que Thierry est d'accord pour faire un pas vers lui? En fait, l'idée, c'est qu'il quitte le bas astral. C'est difficile pour lui de donner de l'attention. OK. L'idée, c'est que son frère quitte le bas astral et qu'il ne vienne plus l'embêter parce que finalement, à se focaliser sur lui, très certainement qu'il vient l'embêter, peut-être dans ses Ah rêves, bah oui, oui, complètement. et que Thierry n'en a pas conscience. Ah bah oui, oui, puisque c'est comme s'il le titillait tout le temps pour lui dire, je suis là, regarde-moi. Hmm, ok, ok. Donc l'idée, c'est que Thierry puisse l'observer, qu'on fasse apparaître tous les liens qui le relient à ce frère. Dedans, il y a de l'info, des émotions, des programmes, des croyances. On nettoie ces liens. On ose regarder la situation. On pleure s'il y a besoin de pleurer. On prend en charge toutes ces émotions. On les laisse sortir. On laisse sortir aussi la colère
Pour le frère, bah, il peut écouter nos propos. Lui, en fait, il va avoir besoin de se réincarner, bien évidemment, puisqu'il est dans l'astral, pour pouvoir prendre en charge, pareil, ses émotions, ses programmes, ses croyances, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut sortir de la matrice, en étant vivant, en préparant sa mort en quelque sorte, en étant connecté à sa partie divine. Dans l'astral, on n'est plus connecté à sa partie divine, parce qu'il n'y a plus d'électricité dans le corps. Ok. OK? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup? Bah, du coup, Thierry accepte le fait d'avoir perdu son frère Mhm, et que ça lui procure de la tristesse mhm, et que c'est ok de la prendre en charge et que bah, c'est ok de pleurer. C'est pas parce qu'il a décidé qu'il allait sauver sa famille que c'est pas ok. mhm, d'accord. Et du coup, ben, c'est Jean-Baptiste, Oui, c'est ça? Oui. Ben, Jean-Baptiste voit que son frère a des émotions et ça lui fait du bien, mhm, en fait. d'accord, OK. Alors, Jean-Baptiste, il peut nettoyer sa culpabilité, sa douleur, sa souffrance, Ont besoin de reconnaissance. son besoin de reconnaissance. Il peut se délester de ça. Et surtout, il peut aller maintenant quitter l'espace où il se trouve, c'est OK pour lui, et aller dans l'astral bah, le plus haut possible, en fait, pour se trouver une incarnation qui sera plus favorable la fois suivante, pour pouvoir justement s'occuper des programmes et des croyances et des émotions qui vivent au travers de la matrice. Ok. OK? Oui, D'accord. Est-ce que c'est OK pour le frère? oui, OK. Alors, comment il est Thierry là? bien. OK. Qu'est-ce qu'il te montre? Est-ce qu'il y a des parts de lui à récupérer ou est-ce que c'est Non, bon? non, OK. Par rapport à l'écartèlement, c'est tout bon, il a tout récupéré? oui, OK. Le nettoyage se poursuit dans son corps? oui. Alors, Il faut qu'il mette en mouvement son corps plus. d'accord? Plus? D'accord. Mm. OK. Alors, est-ce que tu as autre chose à préciser? Non. Parce que, donc, il lui est quand même arrivé des choses. Euh, il y a quelque chose qui le préoccupe, c'est de retrouver un dialogue avec son inconscient, bien qu'il soit maintenant dans l'incapacité de créer des images mentales. Mm. Par contre, il rêve énormément et il se souvient de tous ses rêves en moyenne 2 fois par nuit depuis 40 ans. Il change complètement par période. Certaines fois, il est associé ou dissocié, car il ressent les choses. Soit il les voit simplement. Elle lui parle aussi. Les 5 sens sont activés. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est qu'il a l'olfactif. Par contre, c'est lui qui choisit les sujets et sans rapport avec ses demandes ou sa vie présente. Malgré des milliers de rêves consignés, rien n'a changé réellement. Donc voici ma première question. Comment retrouver la visualisation en temps réel? Ne pas avoir peur de ce qu'il peut voir. Ne pas avoir peur de ce qu'il peut Mm. voir. Il a peur de ce qu'il peut voir. Mais en fait, il a peur de d'être mis face à ses peurs, ses craintes, ses doutes, ses tristesses. Et du coup, c'est pour ça qu'il voit pas. D'accord, ok. Euh, quand il rêve, parce que c'est des milliers de rêves, c'est énorme. euh, Quand il rêve, il n'a pas peur, donc d'accord, il voit des choses ok. puisqu'il est endormi. En fait, il n'est pas en train d'essayer de contrôler l'entièreté de sa vie quand il rêve, Uhum. quand il est endormi. Alors que quand il est éveillé, c'est ça qu'il fait. Et il essaye tellement de contrôler que son corps peut pas plus contrôler. Il peut pas lui générer ce qu'il veut, quoi. Hmm, ok, Il faut qu'il laisse faire, bah déjà qu'il accepte d'être patient, que tout soit pas immédiat, et qu'il accepte qu'il ne peut pas, il peut pas programmer sa vie jour pour jour, que tout se passe exactement comme il veut
et puisse ne pas prendre en charge certaines émotions, certaines peurs, certaines croyances, et que sur un malentendu, ça va passer quand même. Ok. Alors, euh, il vient nettoyer son impatience par rapport à cette situation-là. Alors, je vais te lire la suite. Autre préoccupation et question, c'est qu'il est très affecté par les croyances qui lui paraissent fausses ou que son cerveau n'arrive pas à comprendre. L'histoire montre sans cesse les atrocités, guerres, inquisitions, traumatismes, trafics en tout genre, et de constater que le mal gagne toujours. Car la croyance que le mal a dit est faux et que l'on subit les conséquences de ses actes est faux. Aussi, pour certains, alors que d'autres, ce n'est pas son cas, subissent des maladies ou atrocités, et plus certains sont rejetés, exemple, suicide ou fille-mère suite à agression, etc. Donc, doublement victime. La spiritualité et la religion le terrorisent. Il associe ça à la peur et à la folie. Comment, alors, il demande comment trouver la bonne croyance ou le bon chemin. Alors déjà, c'est parce que ce que je vois, c'est qu'il ne peut pas contrôler la spiritualité ou la religion. Mhm. Et il peut pas, ça sort pas de lui, il peut pas prouver quoi que ce soit. Donc ça fait peur. D'accord? Pour son cerveau et sa partie de lui qui veut tout contrôler et tout savoir, ben là-dedans, il peut pas tout savoir. Donc il ne s'aventure pas là-dedans. OK. C'est pour ça que ça lui fait peur. Et c'est là où ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure, où il faut qu'il fasse confiance à la vie et qu'il accepte de se laisser aller, de lâcher prise. Après, il n'y a pas de bonne croyance, en fait. Il y a des croyances et il y a des programmes. Et l'idée, c'est de se délester de tout. Parce que dès lors que vous allez affiner votre conscience et être de plus en plus connecté à votre partie divine, eh bien, la croyance que vous aviez à l'instant T, à T plus 1, ben, vous allez voir que finalement, vous n'y croyez plus. À T plus 2, ce sera encore autre chose. Donc, c'est vraiment se délester des croyances. C'est grâce aux croyances que la matrice fonctionne. C'est là, il y a ceux, par exemple, qui ont la croyance que Dieu est bon. Donc, il ne peut pas permettre les atrocités qu'on voit. Donc, du coup, c'est l'homme qui est mauvais. Oui, mais qui pousse l'homme à commettre les atrocités, etc., etc. Donc tout ça, c'est des croyances et ça nous fait tourner en boucle. Donc les croyances que vous avez, les programmes que vous avez actuellement, moi, ce que je vous propose, c'est vous vous en délaissez, vous les transmutez. Vous êtes bien aligné dans votre axe, vous êtes centré et en étant ainsi, vous activez votre rayon personnel et vous vous connectez à votre esprit. Il n'est pas dans la croyance. Lui, il est dans l'alignement. Il sait qui il est et il est inaltérable. Il n'a pas de peur. Les entités nous contrôlent parce qu'on est rempli de peur. Mais c'est notre âme qui est remplie de peur, puisque c'est notre âme, elle est remplie de nos souvenirs, de nos mémoires, de nos traumas, etc., etc. Alors, euh, il y a eu un parallélisme parfait avec des événements multiples précédant et suivant le suicide de son frère il y a 40 ans. Il a l'impression d'avoir vécu un scénario de vie absurde et totalement illogique. Synchronicité extrêmement forte qui, en le menant à un chemin qui s'avérait être ensuite catastrophique. En imaginant qu'il, en imaginant, non, en imageant, il a eu l'impression d'avoir trouvé le Saint Graal et ensuite vive la boîte de Pandore. Pourquoi il y a eu des scénarios absurdes euh, suite au suicide de son frère il y a 40 ans? D'abord, qu'est-ce que le suicide de son frère? Euh, donc, il est poussé par les entités, je suppose. Oui, mais moi je le vois avancer, les yeux fermés, les bras tendus, et il sourit et il dit non, mais il n'y a pas de problème, j'ai rien vu.
il s'est rien passé, je suis au courant de rien, tout va bien. Donc D'accord, du coup, ça l'amène dans des situations complètement absurdes puisque du coup, il est dans le déni. d'accord. Donc, en fait, même si peut-être il n'avait pas conscientisé ça, il a, le trauma de son frère a été extrêmement puissant chez lui. Tout à fait. D'accord, Oui, oui, ok. oui. Est-ce que c'est vraiment bien pacifié, ça? Tout ce qui concerne le suicide, tout ça. Continue à le nettoyer si besoin. En fait, il a beaucoup de mal à prendre en charge tout ça puisqu'il y a le côté, il faut avancer. D'accord. Il faut avancer, de toute façon, c'est ce qu'on nous dit. On va pas rester dans un deuil éternel, il faut pas se laisser abattre, voilà. Mm, Mais il y a un juste milieu, puisque lui, c'est vraiment, il faut pas se laisser abattre, donc on n'est même pas mm, triste. On se retourne même pas vers le problème. mm, Ce qui est du coup pas non plus la bonne solution, puisqu'il y a une forme de déni qui se crée. mm. D'accord. Ok. Il vient nettoyer son... tout ça. Tout ce qui le relie à la mort. Toutes les morts possibles. Et notamment le suicide. Les programmes et les croyances que ça active chez lui. Il transmute. Il me dit si c'est bon. C'est bon. Alors, donc il a entamé une psychanalyse jungienne intensive suite à son divorce. Est-ce qu'on peut observer le divorce? Est-ce qu'avec son ex-femme, c'est pacifié ou Je pas? vois beaucoup de violence verbale. D'accord, ok. Donc, est-ce qu'il veut bien faire apparaître tous les liens qu'il a avec son ex-femme? Dedans, il y a de l'info, des émotions, des programmes et des croyances. Ben, on nettoie tout ça, en fait. Mhm. Hein, l'idée, c'est faire un reset. Et tous les miasmes qui pourraient continuer à être là, ben, on s'en débarrasse simplement. On se débarrasse de tout ça. Une grande purge. Et ensuite, les liens, il les brûle, si c'est OK. Oui, ok. OK. Et il va également, puisqu'il y a eu un divorce, donc il y a eu sûrement un mariage, demander à ce que les pactes avec son ex-femme sortent. Il y en a? Oui, Et qu'est-ce qu'il en fait? il les brûle. OK. Et demander à ce que, à son ex-femme si elle a gardé des parts de lui et lui des parts d'elle, éventuellement. Oui, OK. Alors c'est pareil, il récupère, il nettoie ce qu'il récupère, il le remet dans sa structure et tout se réagence de la manière la plus optimale qui soit. Est-ce que tous les liens avec les femmes, cette femme-là ou d'autres qu'il a pu rencontrer et avec qui il est pu, sont bien nettoyés? non, je vois de la colère envers cette femme. Ah, OK. Alors, euh, bah, c'est important si jamais il veut rencontrer quelqu'un d'autre que tout soit pacifié avec les précédentes, là où les précédentes. Montre-lui ça. Et il nettoie la colère. Parce que la colère, c'est un lien qu'il entretient avec elle. Du coup, c'est toujours difficile d'entamer des relations nouvelles quand on a plein de liens à droite à gauche et qu'on ne le sait même pas. On est déjà pris en quelque sorte. Il est d'accord pour faire ça? Oui, Ok. Alors, il nettoie bien cette colère. La tristesse, la colère et tous les programmes qui sont liés au couple et que lui envoie la matrice. Tout ça, les dogmes religieux et tout ça. Pouf, c'est pareil. Il se détache de ça et transmute. Ok? ok. Alors, il a entamé une psychanalyse du coup après son divorce, la mort de son frère, et après, et 4 mois après, il a fait une bouffée délirante. Alors, ok, ça, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, il a continué une fois par semaine durant 20 ans. Également pendant 20 ans, je t'ai dit, il a fait d'autres choses, constellation familiale, hypnose, MDR, bref. Et comme il n'obtenait pas de réponse et pas de résultat, il a repris des séances psychanalyse freudienne. Il a été pendant ces 8 séances, qu'il a repris donc, 8 séances, en dissociation, c'est-à-dire état de bien-être absolu en étant comme décollé de son corps
Et il s'obligeait à rester ancré. Euh, il a donc fait remarquer ça au médecin, je suppose, euh, alors que tous ces problèmes devraient normalement être récurés à fond. Il voudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé durant ces 8 séances où il a été en dissociation, c'est-à-dire en état de bien-être absolu, en étant comme décollé de son corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en lien direct avec l'astral. Ok. Du coup, c'est pour ça qu'il flottait, qu'il était bien. Oui, C'est l'astral lui montrer la béatitude absolue, genre. exactement. Oh, comme c'est bien. Oui, bon. Alors, il a conscience que tout ça, c'est des leurres. Non. Il n'a pas conscience? Mais en fait, il se sent perdu avec toutes ces informations, mais parce qu'il fait trop de choses en même temps. D'accord. Est-ce que il peut nous présenter le ou la psychanalyste? Oui, Comment est cette personne? elle est ravie d'avoir Thierry comme client. Ah bon? C'est rentable. Ok. Euh, ok. Est-ce que, euh, ben, je suppose que cette personne, elle est honnête dans son travail malgré tout? Oui. Oui. Mais est-ce que dans son travail, elle connecte les gens à l'astral? Bah, ceux qui ont les capacités de le faire tout seul, par exemple dans ses rêves aussi, des fois il va avec l'astral, Ouais. bah, elle fait rien contre. Ah, ok. Elle sait pas faire, elle sait pas gérer contre. C'est plus ça. D'accord. Ok. Ok. Donc, il a été chopé par l'astral, qui lui a montré une espèce de béatitude et qui a sans doute dû lui dire qu'il fallait qu'il reste dans cet état-là. Oui. Ok. Il a compris que c'était pas bon pour lui de rester dans cet état-là. Mais il a compris qu'il y avait un problème. Ok, d'accord. Il a Ok. compris qu'il y avait quelque chose, mais d'un autre côté, vu qu'il est en recherche de ça, en vrai, il est en recherche de la perfection, du bien-être absolu, c'est vrai que bah, c'était tout l'intérêt de lui montrer ça. Hmm. Ok. Est-ce que maintenant il conscientise que ce qu'il faut, c'est qu'il se connecte à sa partie divine, à son esprit, et que c'est de là que viennent les réponses, par flash, par information, ou Ou par rêve. sou- vas-y, Ou par rêve. ou par rêve éventuellement, mais que ces informations, elles sont toujours claires, précises. C'est pas des informations qui tournent en boucle. C'est pas des informations qui rendent malade. C'est genre l'information, hop, ah bah oui, ça colle, c'est sûr, c'est ça, je sais. C'est ce type d'information. Ça doit amener à, ah oui, je sais que c'est ça. Quand il est connecté, ça veut dire que son rayon personnel, il est actif. Ça veut dire que pour capter ces infos, il doit être centré, complètement centré, dans son axe. Et il ne peut être centré que s'il n'est pas parasité par ses émotions, ses programmes, ses croyances. Donc ça veut dire que dès que des programmes, des croyances se présentent, on les transmute, on les identifie, on arrête de se polariser. Du coup, en faisant ça, ça va l'amener à des tas de discussions qu'il n'aura plus besoin d'avoir, genre pour avoir raison, parce que ça sert à rien. Ça, c'est des programmes et des croyances, puisque tout est une histoire de point de vue dans la matrice. C'est j'ai raison, mais t'as pas tort. Donc, voilà, il prend conscience de ça. Ok. C'est bon pour lui? Oui. Ok, d'accord. Alors, ensuite, il a un blocage sur sa vie sentimentale, comme un mur ou une fatalité qui l'empêche, alors qu'il est normal et sans problème. J'aime bien la phrase. Bah oui, on s'en doute. Et qu'il gère tout seul. Donc, en un mot, un homme formidable qui sait faire la vaisselle, qui range parfaitement. C'est toi qui as dit ça ou c'est Non, écrit? c'est moi qui dis ça. Là, il est pas allé quand même. Non, mais ça va aller, mais du coup, C'était pour rigoler. Non, mais, non, non. Il s'arrête à, il est normal, il est sans problème et il gère tout seul. oui, bah voilà, tout est dit. Tout est dit. Bah oui, il gère tout seul, il a besoin de personne du coup. Ouais, Si tout est géré tout seul, c'est un homme fort et indépendant. ouais, Moi, c'est vraiment ça qui me renvoie. d'accord. J'ai fait 1 million de travail sur moi-même. Ouais. En fait, il se place, alors pas sur un piédestal pour dire je suis exceptionnel, tu es nul, mais
Je sais plein de choses. J'ai fait un travail énorme sur moi-même. Je sais me gérer tout seul. Je sais travailler tout seul. Je sais faire plein de choses tout seul. Mais du coup, ça laisse pas de place à quelqu'un d'autre Ouais, parce que ça renvoie, ben, j'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. ouais. C'est ça qui est renvoyé. Ouais, c'est clair que en fait, c'est dans l'attitude. C'est si sans arrêt vous envoyez, je fais tout seul, je gère tout seul, il y a toujours tout seul dans l'histoire. Donc, voilà. Donc, bah, il vient faire un reset, en fait, des programmes et des croyances qu'il a par rapport à la vie sentimentale, à la vie de couple, à la rencontre avec l'autre. En fait, il fait un reset. Tout ce qu'il a vu avant, il appuie sur le bouton reset. Il purge, il nettoie, il transmute tout ça. Et il repart de zéro. Et il se place j'ai envie de dire, dans la découverte, dans l'inconnu, dans la soudaineté, dans, voilà, dans la surprise. Il est d'accord pour se placer dans cet état-là? Oui, Oui? Ok, oui. d'accord. Même si c'est difficile pour lui. C'est difficile pour lui? La spontanéité. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait faire dans le monde physique? Même s'il n'a pas posé la question, mais moi je demande. Pour rencontrer quelqu'un, ou je sais pas. Bah déjà, ne pas être sûr de tout. Mhm, Parce que lui, il est sûr de tout. d'accord. Euh, Provoquer, enfin pas provoquer, genre aller voir des gens et dire viens, on sort ensemble, mais provoquer dans le sens où faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Mhm, Euh, Tu vois, là, je le vois en l'occurrence dans un grand parc aller regarder des fleurs, mhm, aller marcher à un endroit où il n'a pas l'habitude de marcher, aller faire des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire, sortir de sa zone de confort et de du côté tout tracé qu'il est en train de faire. Tel jour, j'ai rendez-vous avec elle, tel jour, j'ai rendez-vous pour ça, tel jour, je travaille là-dessus pour moi, tel jour, je range, tel jour, je re-range, mhm. tel jour, j'organise ma tête, je vérifie mes rêves, je fais ça, ci, ça. Et du coup, il n'y a pas de spontanéité. Il y a trop de discipline. Ouais, complètement. Il y en a, ils en ont aucune. Il y en a. Non, mais c'est vrai. Ok. Comment il est là? Il sourit. Il sourit. Ok. Alors, Thierry, je pense que j'ai fait tout le questionnaire. Alors, allez-y, c'est à vous. Bah, je suis épaté, je pensais pas du tout que ça allait prendre cette tournure. Vous avez, à chaque fois, franchement, c'est impeccable, quoi. C'est, sans savoir, sans me connaître, vous avez tapé là où il faut, quoi. Donc, je suis épaté. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Ok. Tant mieux. Oui, puis vous aviez des gros doutes sur l'hypnose, apparemment. Mais je suis toujours en doute, je vérifie tout le temps les choses. Oui. Bah, franchement, vous avez raison, hein. Ouais. Vous avez raison. Mais je suis épaté. Franchement, je suis pas en émerveillement, mais je pensais pas que c'était aussi près de mes questions. Donc, merci à vous deux. Ben, merci à vous, Thierry. Ben, moi aussi, je vous remercie. Merci Et beaucoup. puis, osez la spontanéité, du coup, là, maintenant. D'accord. Ok? Ben, ok. Merci Nathalie et Lucille, vraiment parfait. Ok. Très bien. Merci Merci, Thierry. beaucoup. Bah, je vous envoie dans le quart d'heure qui suit, je vous envoie votre enregistrement. Ok? Et bonne journée. Merci, Merci vous à vous aussi. Au aussi. revoir. Au revoir.